Oui? Tu veux bien être mon ami? Non, on ne va pas être amis. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 17 septembre 2024, 7h34. On va faire un point sur le Bitcoin qui nous fait des choses pas tip-top en ce moment, hein. On va regarder bien évidemment les news et les altcoins. Allez, on s'installe confortablement et on démarre avec notre calendrier. Donc aujourd'hui, le 17 septembre à 14h30, on aura les ventes au détail principales, mensuelles août, ainsi que les ventes au détail. Donc là, effectivement, bon, c'est pas forcément les plus gros indices qu'on attend cette semaine. Vous le savez, ce qui va être très intéressant, ça va être là, demain, les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt à 20h. Alors attention, soyons extrêmement prudents par rapport à ça. On voit qu'effectivement, on s'attend à une baisse de 0,25, mais on va voir ça tout à l'heure justement dans la partie news, mais ça pourrait être potentiellement une baisse plus importante, et je vais vous montrer peut-être les avantages et inconvénients d'avoir une baisse plus importante. Allez, on continue avec justement les news. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs choses. Donc la première chose, c'est McAfee qui révèle une situation inquiétante contre laquelle Google semble démuni. C'est qu'en fait, il y a plus de 280 applications mobiles qui seraient a priori prêtes à voler effectivement nos cryptos. Donc soyons extrêmement prudents. On a eu par la suite CryptoDétente qui nous pousse qu'une fuite de clés privées lors du hack de Delta Prime a entraîné la perte de près de 6 millions de dollars en tokens. En fait, le pirate aurait exploité cette faille en modifiant les serveurs proxy avec un contrat malveillant, provoquant des pertes significatives. Il faut être vraiment très prudent en crypto, les amis. Vous le savez, partout où il y a de la thune, en général, il y a toujours les arnaques dans tous les sens. Et de toute façon, on le voit, hein, déjà, rien que les commentaires en description de chacune des vidéos sur YouTube, on le voit, c'est gangréné de scams. Alors moi, j'essaye à chaque fois de les supprimer et de les signaler, mais en fait, ce sont des robots. On ne peut pas se battre contre des robots. Tous les jours, c'est des robots qui balancent des centaines et des centaines de messages, donc il faut les signaler en masse. Mais bon, c'est quand même très difficile. On a Circle donc, qui nous pousse, qui sont ravis d'annoncer leur collaboration avec Sony Block Solution Labs pour intégrer l'USDC connecté sur Sonenium via leur norme Bridged USDC. Donc c'est une étape importante qui ouvre la voie à une nouvelle ère de la créativité dans l'univers du Web3. Effectivement, hein, ça c'est plutôt pas mal. On en a déjà parlé il n'y a pas très longtemps de cette, on va dire, blockchain Sonenium. Et effectivement, donc là, avec Circle qui collabore justement avec Sony, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, on va du côté du Salvador cette fois-ci. Et on voit donc effectivement un post de CryptoDétente qui nous informe que les obligations s'envolent après l'annonce de Bukele. Effectivement, les obligations salvadoriennes dominent les marchés émergents suite à l'annonce d'un budget équilibré par le président Bukele lors de la fête de l'indépendance. Donc ça, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. On a Goku qui nous pousse que plus de 40 sociétés financières rejoindront le groupe de banques centrales Bank for International Settlement pour explorer comment la tokenisation peut améliorer les paiements transfrontaliers. Transfrontaliers, difficile à prononcer dès le matin. Bref, on a Mastercard qui lance sa carte crypto. Donc à terme, les détenteurs de crypto devraient pouvoir effectuer des achats dans des endroits où Mastercard est accepté. Donc c'est quand même déjà pas mal d'endroits. On parle quand même de plus de 100 millions de commerçants dans le monde. Donc ça fait quand même pas mal de commerçants qui acceptent cette carte, donc ça voudrait dire qu'on pourrait quasiment l'utiliser, pas partout, mais quasiment partout. Et par contre, il faut faire attention parce que derrière, il y a toujours la partie fiscalité. Il faudra voir comment ça se goupille tout ça, parce que vous le savez, chaque transaction, normalement, devra être fiscalisée. En tout cas, en France, on le sait, en France, c'est hyper compliqué. Ils nous ont pondu un truc, mais qui est juste... bref, j'en perds mes mots. Donc ça va être extrêmement compliqué pour nous, Français, de pouvoir utiliser ça, parce qu'à chaque fois qu'on fait la moindre transaction, tout de suite, il faut la déclarer. Donc soyons extrêmement prudents avec ça et vraiment bien se référer à toutes les informations de fiscalité. Selon Vitalik Buterin, le solo staking est la clé de la sécurité d'Ethereum. En effet, Buterin a évoqué les risques posés par les entités centralisées et le rôle que jouent les solo stakers dans la protection du réseau contre les attaques. Afin d'assurer sa résilience et sa viabilité long terme, les solo stakers sont des individus qui mettent en staking leur crypto sans passer par des services tiers, des entités centralisées ou encore des pools de staking.
Allez, on continue. Donc là, on voit une information. Ça, c'est important, les amis. Ça, c'est important. On a les sénateurs qui pressent Jérôme Powell, donc vous le savez, Jérôme Powell, président de la Fed, qui est censé normalement demain nous annoncer une baisse des taux de 0,25%. Et donc là, les sénateurs pressent Powell pour réduire les taux d'intérêt de 0,75 cette semaine. Donc là, attention, soyons extrêmement prudents. On pourrait croire que c'est une bonne nouvelle, une baisse des taux aussi importante, mais en réalité, non. Parce que, pardon, une baisse des taux maîtrisée, c'est bien, c'est très bon signe, ça veut dire qu'effectivement, ça commence à aller mieux, mais une baisse des taux très importante, ça fait l'effet inverse. Ça veut dire que justement, la situation devient très difficile, ça peut stimuler l'économie à court terme, mais une baisse trop importante pourrait entraîner une inflation incontrôlable et déstabiliser le système financier. Pardon. Donc là, effectivement, ça va être très important de voir demain ce qui va se passer. Encore une fois, attention, il a été prévu, regardez ça, on s'attend à une baisse de 0,25. Donc ça veut dire que si on a quelque chose de différent que ces 0,25, attention, ça pourrait être pas mal différent. Donc il va falloir surveiller bien évidemment tout ça de très très près. Donc ouais, ça c'est assez... pourquoi j'ai dit Mbappé là? Bref, et on termine sur Donald Trump en fait. Alors, donc, du coup, encore Crypto Détente qui nous pousse que le projet World Liberty Financial, qui est lié à la famille Trump, va lancer des services de prêt sur Ethereum. 63% des tokens WLFI, donc WLFI, ça veut dire World Liberty Financial, seront vendus au public et ce sera régulé par la SEC, s'il vous plaît. Alors qu'on sait qu'en général, la SEC, elle aime bien taper sur tout ce qui est le crypto et tout ça. Là, a priori, ce serait régulé. Donc, est-ce que vous pensez que ce projet va fonctionner ou pas? Dites-moi en commentaire. En tout cas, nous, on va démarrer l'analyse technique de notre Bitcoin. Mais avant ça, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre justement sur notre Bitcoin. Notre Bitcoin qui malheureusement nous a fait des misères hier, on va pas se mentir. Et on a été rejeté par notre point pivot. Souvenez-vous, les fameux 60 777 $. C'est le point pivot à breaker pour pouvoir reprendre de la force. Donc ça, on a été le chercher, ce point pivot, le 13 septembre. Malheureusement, depuis, comme vous pouvez le voir, on a eu un rejet sur ce niveau clé. Boum, qu'est-ce qui se passe? On retrace, malheureusement. Et on revient rechercher des niveaux clés. Donc on est revenu rechercher le haut de l'ancien range aux 58 288 $. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, hier, ce haut du range n'a pas tenu. C'est-à-dire qu'on a réintégré cet ancien range par le haut. Alors, par définition, ce n'est pas forcément une bonne chose, mais dans les faits, quand on regarde bien, ce n'est pas une grosse réintégration. On voit que c'est une réintégration minuscule, donc disons que ça passe. Ça passe, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ce n'est pas si gravissime. Maintenant, il faut absolument qu'on arrive à se sortir de ce range de nouveau par le haut. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de tenter de faire aujourd'hui. Mais maintenant, le problème, c'est que ces fameux 58 288 se sont transformés maintenant en résistance. Donc là, on essaye de s'en sortir par le haut. Mais il va falloir le faire. Parce que si par contre, on n'y arrive pas, boum, vous l'avez compris. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Quand on réintègre normalement un range par le haut, le but est d'aller chercher par la suite le bas du range. Et nous, le bas du range, il est à 55 906 $. Donc vous l'avez compris, ce n'est pas forcément une très très bonne nouvelle si on fait ça. Donc là, ça va être extrêmement important de sortir de ce range par le haut, aller récupérer notre moyenne mobile 200 périodes qui se trouve à 59 294. Et ça va être important par la suite de retourner chercher notre point pivot des fameux 60 777 pour cette fois-ci reprendre de la force. Et donc ça, on le sait bien évidemment, ça va être forcément lié aux annonces de la Fed demain à 20 h. Il y a un risque accru de volatilité cette semaine, on ne va pas se mentir. Soit il ne se passera rien du tout parce qu'effectivement le marché a déjà pricé des choses, soit il peut y avoir de la volatilité de façon très accrue selon le chiffre qui va être pondu demain. On verra bien, en tout cas ça risque d'être assez intéressant à surveiller. Nous, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les bandes de Bollinger commencent à se resserrer. Donc là, ça, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Bon, on a connu mieux en termes de bandes de Bollinger. Voilà, regardez, si on compare effectivement à ici, voilà, là, on avait des bandes de Bollinger ultra resserrées. Là, ça commence à se resserrer. On n'en est pas encore à ce niveau-là, mais disons que
c'est plutôt pas mal parce qu'on est en train de préparer le prochain mouvement volatile. La bonne nouvelle aussi dans tout ça, c'est qu'en fait, comme vous pouvez le voir sur le tracé, on n'a pas fait de point bas pour l'instant plus bas que le précédent. On a des points hauts qui sont de plus en plus bas, ça c'est vrai, mais on n'a pas de point bas plus bas que son précédent. Donc là, ça, ici, là, comme vous pouvez le voir, tac, ça, c'est toujours bon signe. C'est-à-dire que là, depuis le 6 septembre, on a repris une petite phase haussière. Il faut tout de même le noter et le garder en tête. D'ailleurs, même ici, le point bas qu'on a fait depuis hier n'est pas plus bas que son précédent. Donc pour l'instant, ça tient. Et donc depuis le 6 septembre, on forme des points hauts plus hauts que les précédents. Donc juste, si on prend juste cette partie-là, depuis le 6 septembre uniquement, nous sommes de nouveau dans une phase haussière. Donc là, forcément, dans une phase haussière, on n'est pas naïf, ça ne fait pas que d'aller dans un sens. Forcément, ça monte, ça redescend, c'est ce qu'on appelle des retracements. Tant qu'on ne break pas les niveaux clés de support, entre guillemets, c'est bien. Donc là, pour l'instant, on n'a pas breaké des niveaux clés des derniers points bas. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et justement, là, je me mets en vue 4 heures cette fois-ci. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc souvenez-vous, je vous avais parlé d'une latéralisation, donc un range. Et donc en vue 4 heures, on n'a pas été chercher le bas du range. Regardez ça, on a rebondi avant le bas du range. Donc on avait un bas de range qui se trouvait ici à 57 212. On avait d'ailleurs un support à 57 386 ici. Ces niveaux clés n'ont même pas été cherchés. C'est-à-dire qu'en fait, on a rebondi sur des niveaux, et là on est en train de tenter de récupérer la résistance des 58 106. Donc là on est déjà en train de retenter de reprendre de la force en vue 4 heures, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, vous l'avez compris, tant qu'on ne break pas le bas de l'ancien range, du range ici, donc je vous ai donné le niveau clé, pour l'instant tout va bien. Si jamais on casse ce bas du range, attention, préparez-vous, risque de chute, chute pour aller chercher les 55 906, puis les 54 425, voire même encore, pourquoi pas, les 53 622 ou encore les 52 691. Ça, ce sont les targets à venir chercher si jamais on break par le bas ce range. Maintenant, vu que là, on est en train de reprendre de la force, et on espère d'ailleurs que ça va continuer, si on arrive à repasser au-dessus en vue 4 heures, donc ça c'est notre point pivot 4 heures, c'est les 58 930, si on arrive à récupérer ce niveau clé, alors dans ce cas-là, effectivement, boum, qu'est-ce qui pourrait se passer? Reprise de force, et on retourne chercher notre haut de range, point pivot des fameux 60 777 $. Donc pour l'instant, on patiente. Il y a de fortes chances qu'on attende demain qu'il ne se passe pas grand-chose jusqu'à demain, jusqu'à cette fameuse information concernant les taux d'intérêt. Donc on va surveiller bien évidemment tout ça en détail. Pour l'instant, on patiente. On n'est pas dans une situation dramatique. On pourrait l'être. Vous le savez, en crypto, ça va très très vite. Hein. Tout change en l'espace de quelques minutes. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal ce que nous fait notre Bitcoin. Donc on va bien évidemment surveiller tout ça. Alors, là, je jette un petit coup d'œil aussi vite fait du côté du dollar index. Le dollar index qui lui continue de s'effondrer, donc ça c'est plutôt pas mal. Regardez, le dollar index, il est à deux doigts de tenter de breaker son dernier point bas, donc ça c'est une excellente nouvelle. Si le dollar index break les 100,673, alors là, ça voudrait dire que le dollar voudrait continuer sa chute pour aller chercher le support suivant qui se trouve ici à 99,898, voire même les 99,132, ce qui permettrait au Bitcoin d'exploser. Donc on espère vraiment que le dollar index va s'écrouler pour permettre au Bitcoin de pousser. Bon, pour l'instant on n'y est pas encore, on n'a pas de boule de cristal, on n'en sait rien, mais à surveiller de très très près. Allez, on va parler des altcoins. On va commencer bien évidemment comme d'hab par notre Ethereum. Qu'est-ce qui nous fait notre Ethereum? Alors, attendez, tac, voilà, parfait, nickel. Donc là, du côté de l'Ethereum, bon bah hier, on a été rejeté par la résistance des 2343 $, pas de surprise, on l'avait déjà anticipé. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que si vous voulez recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle que pour recevoir encore plus de crypto que ce que vous avez sur YouTube, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans le club LexaRocket, ça vous permet d'avoir des crypto pépites et toutes les cryptos que vous kiffez, le CKB, le ANKR, le Pendle, je sais pas, le Jasmy, toutes ces cryptos-là, le Fetch et compagnie, tout ça, je vous les analyse de façon très régulière dans le club LexaRocket. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous fais une vidéo sur le Tao. Bref, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, du côté de l'Ethereum, bon, on est en train de se faire rejeter par la résistance des 2343 $. Donc pour l'instant, c'est pas forcément bon signe. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on n'a pas fait de point bas plus bas que son précédent. Donc là, on a un espoir peut-être de potentiel double bottom sur l'Ethereum. Tant qu'on est au-dessus des 2224 $, l'espoir de former ce pattern est là. Si on break ce niveau clé, vous l'avez compris, l'espoir s'envole.
Donc là, quoi qu'il arrive, nous sur l'Ethereum, on le sait, il faut absolument récupérer les 2440. Ça fait plusieurs jours que je vous en parle. Tant qu'on ne récupère pas les 2440 $, malheureusement, très difficile de remonter. Si on récupère les 2440, alors dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher les 2555, voire même les 2723 $. Donc là, pour l'instant, du côté de l'Ethereum, on espère vraiment que cette toute petite trend que je vous dessine là actuellement à l'écran va tenir. Si elle tient, tant mieux, ça permettrait à l'Ethereum de reprendre de la force. Si elle lâche, bon bah vous l'avez compris malheureusement, ce serait pour aller chuter. Ça dépend bien sûr intégralement de ce que fait le Bitcoin. Vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crash, on l'a que trop vu. Tout le marché crypto malheureusement crash avec lui. Allez. Notre Solana, comme d'hab. Alors le Solana, lui, c'est pareil. Il reprend un tout petit peu de force, mais le problème, c'est que là, maintenant, on est sous le ruban de moyenne mobile. Et ça, c'est pas bon signe. Vous le savez, là, ici, on avait fait une petite tentative de reprise du ruban. Donc, c'était quand? C'était le 23 août. On a réussi à rester 2-3 jours au-dessus du ruban, ce qui était une très bonne nouvelle. Malheureusement, le Bitcoin a décidé de crasher. Donc, forcément, tout a crashé. Et donc le Solana, depuis le 27 août, a perdu son ruban de moyenne mobile. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe derrière? On est sous ce ruban, donc on n'arrive pas à pump. Et là, vous le voyez, hein, on est toujours sous le ruban. Donc là, pour l'instant, sur le Solana, la situation est figée. Tant que... La bonne nouvelle, c'est que tant qu'on est au-dessus des 126 $ qui correspond au bas du range, bon bah ça va. Si par contre on perd ce niveau clé, attention, parce que là on risque de chuter fort. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à récupérer ce ruban de moyenne mobile. On a d'ailleurs en arrière-plan des bandes de Bollinger ultra resserrées, donc ça voudrait dire que le Solana pourrait reprendre de la force et aller chercher son haut de range à 160 $ si on arrive à récupérer ce ruban de moyenne mobile. On n'en est vraiment pas loin, on est juste en dessous. Donc là, le Solana, il faut vraiment qu'il arrive à pousser un petit peu pour récupérer tout ça. On est vraiment pile poil sous les niveaux clés. On croise les doigts. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Likez, commentez, partagez, ça participe énormément au référencement de la chaîne YouTube. Même si votre commentaire, c'est tout simplement merci. Franchement, ça référence au maximum ma chaîne. Donc juste ça, je compte sur vous pour donner de la force. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.